Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'étude d'une suite de fonctions et de la convergence simple et de la convergence uniforme d'une suite de fonctions particulières qui correspond à l'exercice 9 de la feuille de TD actuelle. Donc, il faut garder la fonction fn de x définie par n puissance alpha x fois 1 moins x à la puissance n avec alpha un réel sur l'intervalle 0,1. Donc, premièrement, on étudie la convergence simple de cette chose-là. Donc, je regarde déjà, en 0, ça vaut 0, fn de 0, 0, il faut faire attention parce que sinon on avait 1 puissance n, donc le x égale 0 qui est ici. Et là, pour compenser ça, j'ai aussi fait fn de 1, donc à faire fn de 1 c'est 0, c'est tend vers 0. Et si x appartient à 0,1, on a ça qui tend vers plus l'infini, si alpha est positif. Et puis on a en compétition le 1 moins x à la puissance n qui tend bien vers 0. Donc je suis passé en notation exponentielle. Et là on voit qu'il y a alpha log de n facteur plus n log de 1 moins x. C'est ce terme-là qui va dominer, ici. Et puis log de 1 moins x, comme x est entre 0 et 1, c'est négatif. Donc ce truc-là, ici, tend vers moins l'infini. Et donc ça tend, fn de x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on a une convergence simple vers la fonction nulle. Ce qui finit la première question. Deuxième question, convergence uniforme. Donc je fixe n dans une étoile, je pose gn de t égale fn de t moins f de t. Et puis j'ai besoin de connaître le sup, donc je fais un tableau de variation. Donc pour faire le tableau de variation, qu'est-ce qu'on fait? On dérive. Donc on fait un calcul de dérivation. Ici, on factorise par 1 moins x à la puissance n-1, puis on doit, donc cette chose-là, qui ici, ça va donner un signe positif ou nul. Et il faut que j'étudie le signe de 1 moins n plus 1x, qui est très simple, et qui donne ce tableau de variation ici, suivant. Alors, bien important de regarder ce que donnent les limites ici, là et là, parce que c'est un sup en valeur absolue, donc ça pourrait être ce qui se passe au bord. Donc c'est pas le cas ici, le sup, c'est du coup c'est fn de 1 sur n plus 1, c'est pareil que gn. Et donc je dois étudier la suite qui est ici, qui est n puissance alpha sur n plus 1 fois n sur n plus 1 à la puissance n. Alors il faut faire attention, ce n sur n plus 1 à la puissance n, c'est une forme indéterminée, on a bien quelque chose qui tend vers 1, mais là 1 puissance l'infini. Donc ce terme-là, c'est un terme qui est classique, qu'on a déjà vu plusieurs fois. On se souvient que ça tend vers une limite E, 1 sur E ou quelque chose de ce style. Et puis là, un équivalent simple, c'est n puissance alpha moins 1. Donc pour avoir la limite, je vais étudier ce terme-là, ici. Je vais calculer, je vais étudier cette chose-là. Donc je simplifie, j'écris que c'est égal à 1 plus 1 à la puissance moins n. Comme j'ai une puissance qui est variable, je passe en notation exponentielle. Je fais mon dl de log de 1 plus 1 sur n à l'ordre 1. Et je trouve que le terme qui est ici, là, est tend vers 1 sur e. Quand n tend vers l'infini. Donc du coup, mon équivalent très simple, ça va être, donc ça tend vers 1 sur e, qui apparaît ici. N puissance alpha sur n plus 1, ça fait n puissance alpha moins 1. C'est égal à n puissance alpha moins 1. Et pour qu'on ait convergence uniforme, on a convergence uniforme par définition si et seulement si le sup, qui est cette chose-là, tend vers 0. Et pour que cette chose-là tend vers 0, il faut que alpha soit strictement inférieur à 1. Voilà ce qui finit l'exercice.